Nous cherchons le point d'atterrissage le plus proche. Notre hélicoptère a perdu 2 moteurs. Mayday, Mayday, Mayday Jetfly 457. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de Monsieur Andersons. J'insiste pour que vous nous sauviez immédiatement. L'argent ne va pas vous sauver maintenant. Il vaut mieux rester tranquille et prier. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai essayé de lever mon téléphone pour capter un signal, mais Ben a frappé ma main, le faisant tomber sur le sol et brisant l'écran. Arrêtez ces bêtises. Bêtises? En fait, j'essaye de nous sortir de ce pétrin, mais tout ce que vous faites, c'est de rester assis là. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Ben a hurlé « Pour l'amour de Dieu !» puis a sauté du siège du pilote, a mis un grand sac à dos et s'est tourné vers moi. « Préparez-vous à sauter en parachute. » Quoi? Vous êtes sérieux? Pas moyen que je fasse ça. C'est la seule façon de sortir. Faites comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de sauter seul. Oh mon Dieu, c'est un con! Très bien. Mais la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est de demander à papa de le virer. Puis Ben nous a poussés vers la porte. Oh! Le ciel était si vaste et si périlleux! J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps. Suis-je encore en vie? Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai vu Ben allongé juste à côté de moi. Oh, sous cet angle, il est plutôt beau. Mais, attends, pourquoi ne bougeait-il pas? Oh mon Dieu, est-ce qu'il est... Je me suis assise et je l'ai secoué vigoureusement. Vous ne pouvez pas être mort. Vous devez me faire sortir d'ici. Vous ne m'avez pas laissé la chance de vous virer. Chut! Baissez le volume, voulez-vous? Oh mon Dieu, vous êtes réveillé. Ramenez-moi à la maison tout de suite. Je veux rentrer chez moi, pas dans cet endroit dégoûtant. C'est vous qui avez insisté pour voler avec moi en premier lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa patronne. Il a roulé les yeux au ciel et a marmonné à voix basse. Je vous en prie, vous n'êtes pas ma patronne. Vous êtes juste la fille gâtée de mon employeur. Pouvez-vous croire le culot de cet homme? Oh! Quoi qu'il en soit, je suis Maya, la fille adorée du PDG d'UnderX Corp. Et ce crétin est Ben, le pilote privé de mon père. Je ne sais pas pourquoi mon père l'aime autant. Il est sarcastique, abrupt et grossier. La seule raison pour laquelle j'ai pris l'avion avec lui, c'est parce qu'il devait aller chercher mon père à une réunion à Rio, alors que, par coïncidence, j'avais besoin d'un week-end d'évasion sous le soleil chaud tropical. Donc, 2 oiseaux, une pierre, hein? Mais ouais, c'est ce que j'ai eu à la place. Oups, c'est embarrassant. Pourquoi mon estomac grondait-il comme ça? En entendant cela, Ben a immédiatement ouvert son sac à dos et a sorti un sandwich. J'ai tendu la main pour le prendre, mais... Quoi? Il l'a fourré directement dans sa bouche et m'a souri en mâchant. Bien, il peut garder sa nourriture pourrie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit dans le ciel. Nous avons levé les yeux et avons vu un hélicoptère de secours. J'ai sauté de haut en bas, j'ai fait signe et j'ai crié pour attirer son attention. Après un moment, je me suis retournée et j'ai vu Ben faire quelque chose de bizarre. « Mais qu'est-ce que vous faites? Venez ici et criez. Ce n'est pas le moment de construire des petites maisons en bois ou autre, monsieur. » Mais il a juste roulé les yeux et a continué. Comment osait-il? Alors j'ai sauté et j'ai donné un coup de pied dans le tas de branches qu'il entassait. Mon Dieu, il avait l'air ennuyé. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est vous qui continuez à faire toutes ces bêtises cette fois. Vos cris sont inutiles ici. Ce feu était notre seule chance d'envoyer un signal de détresse à cet hélicoptère. Et vous venez de le ruiner. Puis il est parti, me laissant toute seule. Donc, l'hélicoptère de secours s'est envolé et notre voyage de survie a continué, malheureusement. Hey, ralentis! Combien de temps ça prend jusqu'à ce stupide ruisseau? Et devinez ce qu'il m'a dit? Nous n'avons qu'une seule bouteille d'eau, donc si vous ne voulez pas mourir de soif, je vous suggère de continuer à marcher en silence. Bla bla bla. Mais nous avons continué, encore et encore. Et nous ne trouvions toujours pas le ruisseau alors que le soleil s'était déjà couché. Nous avons donc dû créer une tente de secours avec notre parachute, et nous nous sommes peu à peu endormis tous les deux. Tôt le lendemain matin, une faim furieuse m'a réveillée. Ben dormait encore, alors je me suis glissée devant lui et j'ai fouillé dans son sac à dos. Oh, ce crétin me cachait une pomme. J'étais sur le point d'en prendre une grosse bouchée, quand soudain une main l'a arrachée. Oh, je n'en peux plus, c'est juste une pomme. Pourquoi tu... Hein? Quand est-ce que Ben est devenu si poilu? Attendez,
C'était un singe? Ah! J'ai crié fort et le singe s'est enfui avec mon petit déjeuner. Ben s'est précipité vers moi. Vous savez quoi, princesse? C'était la seule nourriture qui nous restait. Puis, il m'a tiré la main pour courir après le singe. Et devinez ce que nous avons trouvé. Oh mon Dieu! Il y avait notre hélicoptère, à côté du ruisseau. On était si heureux qu'on a couru et qu'on s'est serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes en vie! Et on a assez de nourriture pour 1 semaine là-dedans. Oh, attends. Il était toujours sur ma liste noire, alors je l'ai immédiatement repoussé. Il s'est gratté la tête et son visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suppose qu'il était plutôt adorable parfois, mais j'étais quand même en colère contre lui. Au fil des jours, nous avons commencé à manquer de nourriture. Ben est resté persistant et a continué à essayer d'établir le contact par radio. Finalement, il a détecté la fréquence et... Nous avons une réponse. Ils nous ont dit d'attendre un peu plus longtemps et le lendemain matin, un hélicoptère viendrait à la rescousse. Enfin, c'était notre dernière nuit dans cet endroit horrible. Ben était si froid et désagréable au début. Mais au cours des derniers jours difficiles, il semblait avoir ouvert son cœur et montré son côté chaleureux. Nous avons en fait passé des heures à discuter cette nuit, et je l'ai écouté parler de son enfance difficile à l'orphelinat et de son rêve de voler librement dans le ciel. C'est génial! J'aimerais avoir un rêve auquel me consacrer. Oh, vous n'en avez pas? En fait, oui. Depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à travailler encore plus. J'avais envie de retrouver ma vie de famille heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que je retrouverai cela, mais cette fois avec mon fiancé. Vraiment? Si c'est le cas, c'est un gars chanceux. Hein? Qu'est-ce que Ben voulait dire par là? J'ai soudainement senti mon visage rougir. Honnêtement, en parlant de mon fiancé, je viens de découvrir par hasard que la vie luxueuse qu'il prétend avoir, toutes les maisons et les voitures, sont toutes fausses. Je suis un peu confuse, mais je ne lui ai pas encore demandé directement. Comme ça, nos histoires ont continué jusqu'à l'aube. Ah, Dieu merci! Je suis enfin sortie de cette horrible forêt. Maya, tu vas bien? Je me suis inquiétée à mort pour toi. Charlie? Oh, vous vous connaissez tous les deux? Charlie est mon fiancé. C'est une longue histoire, mais je te la raconterai plus tard. Maintenant, allons-y. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un hôtel avant de rentrer à la maison. Et oh là là, c'était vraiment bon d'être gâtés à nouveau. J'étais assise dans notre suite, en train de choisir ma commande au service d'étage et attendre Charlie. Pourquoi était-il si long? Me sentant déprimée d'être toute seule, je me suis retrouvée à quitter la chambre et à chercher Ben. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai accidentellement heurté un gars du service d'étage et lui ai fait lâcher son talkie-walkie. Attention, ne le fous pas en l'air. Ça ressemble beaucoup à... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a poussé ma patronne à venir jusqu'à ma chambre? À propos des choses que je t'ai dites hier, concernant Charlie, je ne savais pas que tu le connais, alors, s'il te plaît, garde le secret. Maya, en fait, je pense que vous devez savoir ceci. Soudain, son téléphone a sonné. Alors il a répondu. La conversation semblait sérieuse. Puis il m'a dit « Les caméras de l'aéroport ont été vérifiées et quelqu'un a trafiqué l'hélicoptère. Ils vont m'envoyer les images. » Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu un étrange jeune homme s'approcher de l'appareil avant le décollage. Attendez, je reconnais cet homme. C'est le gars du service d'étage que je viens de croiser. Oh, j'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Nous devons le trouver maintenant. C'était quoi cette odeur? Oh, ça m'irritait le nez. J'ai demandé à Ben s'il la sentait aussi. Il a haussé les épaules et a dit que tout ce qu'il pouvait sentir était mon parfum. Puis, il y a eu un bruit de claquement à la porte. Nous nous sommes précipités vers elle, mais elle était coincée. Ben a appelé la réception, mais personne n'a répondu. Alors, je lui ai pris le téléphone et j'ai appelé ma chambre, dans l'espoir que Charlie décroche. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à tousser. Il y avait vraiment une odeur bizarre ici. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai trempé les serviettes et j'en ai passé une à Ben pour qu'il se couvre la bouche et le nez avec. Puis, j'ai attrapé le vase sur la table et je l'ai jeté sur la fenêtre. Boum! Wow, joli coup! Heureusement, nous n'étions qu'au 2e étage. Alors, avec l'aide de Ben, nous avons facilement sauté sur le sol. Puis, nous nous sommes précipités à la réception pour vérifier l'identité du personnel suspect de l'hôtel.
et nous sommes tombés directement sur Charlie. « Vous allez bien tous les deux ? C'est quoi cette fuite de gaz ?» Charlie nous a demandé avec inquiétude. Puis il s'est retourné pour gronder le directeur de l'hôtel. « Hein ? Comment a-t-il su pour ça ?» Ben et moi avons partagé des regards confus, mais aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. « C'était horrible, Charlie, j'étais si effrayée. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux pas être seule. » J'ai fait semblant de pleurer en m'appuyant sur son épaule. Puis, pendant que Charlie parlait à la réception, je me suis tournée vers Ben et lui ai demandé d'appeler la police pour trouver le personnel suspect de l'hôtel. Cet après-midi-là, avant de partir, la police a appelé pour dire qu'elle avait arrêté le suspect. Alors, nous sommes tous les trois allés au commissariat. Dès que la police a fait sortir le gars du service d'étage, il a immédiatement pointé Charlie du doigt et a dit « C'est lui qui m'a engagé !» Charlie a eu un regard choqué, a nié l'accusation et a menacé de le poursuivre en justice s'il continue avec cette calomnie. « Arrête ton numéro, Charlie !»« J'ai vérifié et je sais que tu as utilisé ma carte pour envoyer d'énormes paiements à la même personne. 7 personnes. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer de tout mon cœur. Alors pourquoi as-tu essayé de me faire du mal ?»« Non, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste, Pourquoi étais-tu toujours avec lui ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te déteste, Ben. Pourquoi tu mets toujours ton nez dans mes affaires et tu gâches tout ? J'avais presque atteint mon but, puis tu es apparu et tu as tout bousillé. » Donc il s'avère que Charlie visait Ben, pas moi. Les deux ont grandi dans le même orphelinat. Enfant, Charlie était un garçon rusé qui prenait plaisir à décevoir les autres pour s'amuser. Alors, les sœurs ont confié à Ben la tâche de le surveiller. Ben voulait simplement le mieux pour son ami. Il suivait donc tous les pas de Charlie et essayait de l'arrêter dans tous ses petits plans de vol et ses tromperies amoureuses. Ainsi, Charlie a commencé à mépriser Ben. Et quand ils ont tous deux quitté l'orphelinat, ils ont perdu le contact l'un avec l'autre. Par coïncidence, une fois, lorsque Charlie est arrivé chez moi pour me récupérer, il a vu Ben. Et craignant qu'il ne révèle son origine défavorisée, il a prévu de se débarrasser de lui pour toujours. « Je me fiche de savoir combien d'argent tu as. Je sais déjà que ta richesse tape à l'œil était tout inventée. Mais je pensais que tu avais tes raisons et que tu n'étais pas prêt pour dire la vérité. Mais cela n'avait pas d'importance car je voulais quand même être avec toi. Cependant, ce que je trouve inacceptable, c'est ta nature trompeuse et cruelle. Je ne veux plus jamais te revoir. » J'ai fondu en larmes et Ben m'a réconfortée. Quant à Charlie, il me suppliait encore de lui pardonner alors que la police l'emmenait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce que Charlie a fait. Mais, heureusement pour moi, j'ai Ben pour veiller sur moi. Ouais, c'est vrai. Nous sommes maintenant un couple officiel. Enfin, j'ai le petit ami gentil, loyal et homme d'action de mes rêves. On forme vraiment un beau couple, vous ne trouvez pas ?